Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On va voir un petit peu les messages que j'ai à vous faire passer aujourd'hui. J'espère que tout se passe bien pour vous. Merci à vous tous pour votre présence, merci pour votre fidélité et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification si vous souhaitez être informé à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. On va commencer avec une petite carte conseil avec le petit oracle des pensées positives. Merci infiniment à toutes les personnes qui me laissent de très beaux commentaires sous chaque vidéo. Un grand merci pour votre bienveillance et voilà, sachez que je vous lis tous. Je ne peux pas répondre à tout le monde, vous vous en doutez bien, mais en tout cas, je lis tous vos messages. Allez, c'est parti. Un petit message conseil, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui me regardent. Alors, ici, on vous parle d'écoute. Je suis à l'écoute de mon corps qui est un bon baromètre de ce qui se passe dans ma vie et je dois y être attentive. S'il me freine parce que j'ai une maladie, quel message mon corps m'envoie-t-il? En l'écoutant, je sais ce qui est bon pour moi ou ce dont je dois m'éloigner. Mon corps parle et je dois l'entendre pour vivre sereinement. Alors, le message conseil, c'est lorsque vous êtes malade, écoutez ce que votre corps souhaite vous dire, ce n'est pas anodin. Donc oui, effectivement, notre corps nous parle. Donc, on vous demande, on nous invite, parce que je m'inclus dedans aussi, on nous invite à être plus à l'écoute de notre corps, de nos émotions, des douleurs physiques ou émotionnelles que l'on peut ressentir parce que le corps nous envoie un message. Alors, on va poursuivre avec l'essence de l'amour pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, avec la carte de l'écoute, ce que j'ai aussi comme message, c'est soyez à l'écoute des signes que vous recevez de la part de vos guides, que ce soit par des signes extérieurs ou par le biais de votre intuition. Pour d'autres, on vous dit d'être plus à l'écoute vis-à-vis de vous, de cesser de vous sacrifier pour les uns ou pour les autres en fait. On vous demande vraiment d'être à l'écoute de vos besoins et de vos ressentis. Ouais, on vous parle de tendresse, on vous invite vraiment à être plus tendre avec vous, à vous chouchouter, à vous respecter. Allez, au niveau sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, bah déjà, on nous parle de vie commune. Alors, soit vous vivez déjà avec quelqu'un, soit si vous avez quelqu'un dans le cœur que vous ne voyez plus pour le moment, on vous dit qu'il y a une vie commune. En tout cas, c'est ce que cette personne souhaite. On me parle ici de colère. Donc, soit vous ou cette personne, il y a quelque chose qui vous a mis en colère. Peut-être que cette personne, elle est déjà en couple et que ça vous met en colère. Peut-être que vous voyez cette personne en secret. Donc, dans ce cas, on nous parle de liaison cachée. Et peut-être qu'on vous dit, soyez à l'écoute de vous-même par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à cette situation. Voilà, si vous sentez que, si vous voyez que cette situation n'avance pas, que ça stagne, que cette personne ne fait rien en fait pour améliorer la situation avec vous, écoutez-vous. Écoutez vos besoins, écoutez vos ressentis. Écoutez aussi, on nous parlait d'émotions, soyez à l'écoute de vos émotions. Peut-être que vous avez beaucoup de colère qui remonte en ce moment. Donc là, on vous demande vraiment de vous en libérer. Pourquoi vous êtes en colère? Qu'est-ce qui vous a mis en colère?
Alors, j'en ai trop, hein, je ne vais pas les prendre. Ouais, bah, pour certaines personnes, vous n'y croyez plus à cette situation. Voilà pourquoi ça vous met en colère aussi. Moi, je pense que cette personne que vous avez dans le cœur, elle vous a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues. C'est quelqu'un, en fait, qui ne s'investit pas dans cette relation. Et ça vous met en colère. Parce qu'en plus, avec la carte des mensonges, on nous dit que c'est quelqu'un qui vous a menti. Qui se ment aussi à lui-même. De toute façon, il y a eu beaucoup de non-dits, de mensonges de la part de cette personne. Et aujourd'hui, vous n'y croyez plus. Il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de colère entre vous et cette personne. Beaucoup de désaccords. Hein. Peut-être qu'il y a une tierce dans les parages ou c'est par rapport à un cercle familial. Alors, j'en ai trop. Hein. Allez, j'en reprends une dernière avec cet oracle. Alors, je suis perdue et je pense à quelqu'un d'autre. Bah, c'est pas Jojo, hein. Alors, du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est que pour certaines d'entre vous, on l'a vu, vous avez ressenti, vous ressentez de la colère vis-à-vis d'une personne. Ça peut être un membre de la famille, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous avez dans le cœur. En tout cas, concernant cette situation, vous n'y croyez plus parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Et c'est quelqu'un qui a du mal à s'investir dans cette relation. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est déjà en couple. Donc là, on nous dit avec ces deux cartes que c'est une personne effectivement qui est perdue par rapport à un choix à faire. Cette personne, elle a envie d'être à vos côtés et en même temps, elle est accompagnée. Donc avec la carte, je pense à quelqu'un d'autre. On peut me dire que c'est quelqu'un qui pense à vous, même si cette personne est en couple, mais c'est quelqu'un qui a aussi une autre personne dans la tête. Donc écoutez-vous, encore une fois, hein, je vous le redis, écoutez-vous, écoutez vos besoins, écoutez vos ressentis, prenez soin de vous d'abord, ne vous sacrifiez pas ou plus pour, par rapport à cette relation. Avec la carte Friendzone, c'est quelqu'un peut-être qui veut juste de l'amitié avec vous, hein, et qui ne vous le dit pas. Peut-être même que c'est quelqu'un qui a stoppé la relation en vous disant, voilà, j'arrête cette relation, c'est trop compliqué pour moi, je suis déjà en couple et voilà, je n'arrive pas à m'investir dans cette relation avec toi, mais je veux bien rester amie. Voilà. C'est peut-être ce que cette personne vous a dit. Bon, on nous parle d'amitié ici, hein. Donc, c'est pas par hasard, ouais. C'est une personne qui désire juste rester amie avec vous. Qui vient vous voir quand ça l'enchante, qui vient vous voir peut-être juste pour du charnel. Mais c'est, ouais, il y a eu trop de mal entre nous. Il y a eu trop de mensonges. Et donc là, ça vous a mis en colère et vous n'y croyez plus à cette histoire. On vous dit pour certaines personnes, vous allez faire une nouvelle rencontre. Donc, on vous invite vraiment à ne pas rester dans une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous convient pas, qui est malsaine. On vous invite vraiment à vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Parce qu'il y a beaucoup mieux qui vous attend. Alors, je vais terminer avec... Allez, je vais terminer avec le petit oracle de l'étoile bleue. Alors, on nous parle ici de guérison.
Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. Je vais quand même prendre quelques cartes pour voir quelles sont les pensées de la personne de votre cœur. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de vous? Bon, déjà, encore une fois, on nous dit que c'est quelqu'un qui se sent prisonnier de sa vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Oui, peut-être, mais ça peut prendre du temps. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Donc on avait quelqu'un qui ressent de la culpabilité de vous avoir menti. Peut-être que voilà, cette personne de toute façon, elle sait qu'elle vous a fait... il y a eu trop de mal entre vous, hein, c'est ce qu'on a vu ici. Il y a eu trop de souffrance entre vous, il y a eu trop de non-dits, trop de mensonges. Et oui, ça vous met en colère. Et du coup, bah, vous n'y croyez plus à cette histoire. Mais vous allez réussir pour les personnes qui ont des difficultés à se sortir de cette situation. On vous dit que vous allez réussir à vous en libérer, à en guérir. Et une fois que vous aurez franchi ce cap, vous allez avoir des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres qui vont arriver. Donc voilà pour cette guidance. Merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. À très vite.